Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne du coronavirus qui a été lancée comme ça par la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Vous êtes sans oublier que Diaspo Sciences et Tech est une initiative de la VKI en collaboration avec Billy Prod TVO. Il y a de cela exactement une semaine que la VKI a décidé comme ça de mettre sur pied, sinon de lancer cette campagne intitulée Diaspo Again Covid-19. Madame, Monsieur, pour en discuter, nous aurions le privilège, ou nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Monsieur Steve Comonien, président de la VKI. Alors, Monsieur Steve Comonien, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur Billy Prod, sur votre plateau, disons comme ça. Bonsoir, bonsoir cher Billy. Vous me suivez, j'espère que le public me suit Oui, dans le très show. bien, on vous reçoit très bien. Alors, président, oui, je ne sais pas comment je vais vous appeler, Steve, président, Monsieur Comonien, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est bon Steve, c'est bon Steve, on se connaît. Bon, Ça malheureusement, je suffit. vais, je vais respecter le jargon journalistique. Je ne pourrais pas vous appeler Steve sur ce plateau parce que ça ferait un D'accord. peu. Après tout, vous restez le président de la VKI, qui est l'une des associations les plus puissantes, je ne vais pas dire de la diaspora camerounaise du monde, sans vous jeter des fleurs. Alors, Monsieur Steve Comonien, Merci. coronavirus, cette grande pandémie, comment est-ce que vous l'avez traversé, vous et votre entourage? Bon, on l'a traversé tout à fait normalement, à savoir, bon, je vis en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, dans l'état du Baden-Württemberg. Comme vous savez, l'Allemagne, c'est un État fédéral, c'est une république fédérale, pardon, et qui est composée de plusieurs États. Et la situation a différé selon les États où on se trouvait. Les États les plus touchés ont été surtout la Rhénanie-Westphalie, dont Nord-Rhine-Westphalie en Allemagne, en allemand, et le Bayern, ou en français la Bavière, c'était les États les plus touchés. Et là, c'était vraiment un confinement strict et parfois total, un peu comme en France, avec des interdictions de sortie ou bien des contrôles plus renforcés. Donc, moi, j'ai eu la chance qu'au niveau du Baden-Württemberg, la situation était moins critique. Donc, nous avons respecté les consignes qui ont été décidées par notre État fédéral, dont nous avons, ma famille et moi, on a passé pour la plupart du temps des 2 mois chez nous, ici à la maison, mais heureusement, en ce qui concerne les sorties, c'était pas si strict comme je l'ai précisé tout à l'heure en France ou bien en Bavière. Il y avait des possibilités de sortie de temps en temps. Il y avait également, nous avons, disons, la possibilité également de travailler à la maison, de faire du home office, comme ça se dit, entre guillemets. Donc, c'était relativement tranquille. Euh, bon, voilà, on a Alors, pu est-ce se qu'au sein de la travailler. VKI Voilà. ou de votre entourage, il y a eu des personnes contaminées? Que je sache, au sein de la VKI, je ne suis pas au courant du cas de Alors, ça veut dire qu'on contamination. dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de contaminé de votre côté. Sinon, je crois que vous seriez l'une des premières personnes à être informée. Alors, avant d'entrer, aujourd'hui, Exactement. vous êtes là en tant que président de la VKI. Vous allez nous parler de cette campagne que vous avez lancée il y a de cela pratiquement une semaine. Si je ne me trompe pas, vous allez rectifier, qui s'intitule Diaspora Again Covid-19. Alors avant d'entrer, c'est quoi exactement la VKI? Parce que depuis le lancement de ce projet, de cette Web TV de la VKI, nous avons longtemps mentionné, longtemps parlé, mais jamais nous n'avons eu le privilège de recevoir ce grand homme que vous êtes, le président de la VKI. C'est vrai que vous pouvez être étonné, mais je suis obligé de le dire comme ça, car sans vanter l'association que vous représentez, la VKI est l'une des plus puissantes de la diaspora camerounaise. Je mesure mes mots et qui
quiconque veut discuter peut me rencontrer à Inbox. Je sais de quoi je parle. Alors, Steve Komanya, c'est quoi la VKI? Déjà, je suis très flatté, merci. Si vous le dites, mais si tu le dis en ce qui concerne tous les éloges que tu fais sur notre association, je ne peux être que flatté et je me réjouis. Donc, VKII, c'est en fait pour, en allemand, Verein Kamerunische Ingenieur und Informatiker, donc pour traduire en français, Association des ingénieurs et informaticiens d'Allemagne. Donc, c'est une association qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années, qui a été créée donc, par nos grands et grandes sœurs, grands frères et grandes sœurs, euh, pour la plupart des ingénieurs et des informaticiens, et dont le but, justement, c'est d'un côté de réunir les compétences de notre diaspora dans les domaines d'ingénierie et d'informatique, hein, de d'œuvrer justement à l'encadrement ou à l'intégration aussi bien des étudiants que des professionnels dans ces domaines ici en Allemagne et même en Europe, mais aussi et surtout en regroupant ces compétences-là, de les mettre au service du développement de notre pays natal, le Cameroun, justement en y euh, organisant, en planifiant, en développant dans des projets avec les institutions camerounaises. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur les différents types de projets que nous avons pu implémenter ces 20 dernières années au Cameroun. Ça va dans plusieurs domaines, aussi bien de l'énergie, de l'informatique, dans l'éducation, dans l'enseignement, etc., etc. Nous avons eu à travailler avec des structures comme l'Université de Yaoundé 1, l'Institut PK-FOCAM, et nous travaillons également avec des structures entrepreneuriales comme ECAM, Entreprise du Cameroun, avec qui nous avons un partenariat. Donc, voilà un peu en ce qui concerne notre association. Mais je tiens également à préciser que le nom ne doit faire peur à personne. Ça veut dire que les membres VKI ne sont pas uniquement des ingénieurs et des informaticiens. Pour commencer, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, hein, pas seulement des professionnels. Et de deux, pas uniquement que des informaticiens ou des ingénieurs, donc des mathématiciens, des chimistes, des physiciens, des universitaires sont les bienvenus dans l'association, et même des germanistes, même des marketistes, même des économistes, parce que l'ingénierie est un domaine qui ne fonctionne pas, qui ne peut fonctionner sans avoir besoin d'autres compétences hors ingénierie, comme celles dont j'ai précisé, à savoir des économistes, des marketistes ou consorts. Donc, je dirais que toute personne qui s'identifie à nos objectifs ou à notre objectif, qui est justement d'œuvrer au développement du Cameroun et de l'Afrique, est le bienvenu. Donc, il n'y a aucun ingénieur ou informaticien qui peut travailler tout seul dans son coin et se dire que tout ira bien. Et tous les projets que nous avons implémentés, justement, on a eu besoin de soutien d'autres compétences hors ingénierie ou informatique. Et je dirais, pour être humble, bon, le métier d'ingénieur ou le diplôme d'ingénieur ou d'informaticien, les diplômes en général, c'est juste un papier. Ce qui compte, c'est le concret, c'est la pratique. Et éventuellement encore, en fait, vous allez le constater, notamment dans cette campagne que nous voulons vous présenter ce soir, qu'elle est vraiment pluridisciplinaire. Ça veut dire que ne se limite pas seulement à l'ingénierie et à l'informatique. Et je tiens également à préciser que au niveau de notre déploiement et de nos objectifs également, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 20 ans. D'abord, l'un des premiers éléments importants est que la VKI, c'est en fait plusieurs VKI. La VKI a des actions décentralisées. Ça veut dire qu'au sein de la VKI est composée de plusieurs sous-associations régionales, comme je peux citer comme exemple la VKI Nord EFAO qui existe, qui représente l'association régionale VKI pour le nord de l'Allemagne. Il y a VKI Berlin EFAO, il y a VKI Ruhr-Bessig EFAO pour la région de Dortmund, il y a VKI Nord-Rhône-Westfalen, VKI West EFAO, bientôt il y aura un VKI Baden-Württemberg Nord,
etc., etc. Et sans oublier, évidemment, nous avons également une branche officielle qui existe comme association au Cameroun et qui se déploie également sur le terrain pour nous. Donc, nous avons des actions décentralisées à travers des associations décentralisées, dont plusieurs VKI qui sont gérés par des bureaux régionaux, et qui nous permet d'être mieux en contact avec nos membres sur place parce que nous avons plus de 600 membres enregistrés. Et ma petite personne ne peut se permettre, ou ceux de mon bureau qui sont composés en tout de 5 personnes, ne peuvent se permettre de prétendre gérer 600 membres ou les 1500 sympathisants que nous avons. Nous avons besoin de soutien au niveau régional et un chapeau, un big up à mes collègues aussi dans les régions VKI qui font un travail énorme. Et depuis que nous décentralisons, ça a également multiplié les différents projets, diversifié, multiplié les différents projets que nous menons parce que justement, le membre, à travers la décentralisation, s'il vous plaît, n'est plus seulement un spectateur. Le membre VKI est un acteur parce que c'est le but premier quand vous entrez dans la VKI, c'est qu'on fasse de vous un acteur de développement pour votre diaspora ou bien pour notre pays d'origine, le Cameroun. Et une dernière chose encore importante pour ne pas être trop long, nous avons également une vision panafricaine. Ça veut dire que les activités VKI, les compétences que nous avons ne doivent pas seulement servir au Cameroun, ce qui fait que nous déployons également dans d'autres pays africains. Donc, par exemple, nous avons eu ces 3 dernières années à faire des projets en Éthiopie, en collaboration avec l'association des professionnels éthiopiens en Allemagne, avec l'université d'Addis Abeba. Nous avons un projet en cours au Ghana et nous avons également de bonnes entrées en Ouganda. Donc, comme quoi, pour montrer que l'ingénierie, le savoir ou les compétences made in Cameroun sont les bienvenues partout en Afrique. Donc, voilà un peu, mon cher Billy, une brève introduction de la VKI. Et vraiment, j'invite tout un chacun à nous rejoindre donc, pour que tous ensemble, donc, on puisse développer notre chère patrie africaine et camerounaise. Merci beaucoup. Alors, merci comme ça, Président, Monsieur Steve Komonia, pour cette très belle illustration. Je n'ai plus besoin de poser des questions car vous avez en un petit bout de temps présenté la VKI, ses réalisations, ses objectifs et montré également que les gens ne doivent pas se fier à la VKI qui veut dire l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, car cette association recule sinon regroupe et regorge également des étudiants, des entrepreneurs qui n'ont jamais étudié, mais qui sont là dans la VKI. C'est une famille qui existe également depuis 20 ans. Si le temps nous le permet, nous allons également parler des réalisations et de très bonnes choses qui ont été réalisées durant ces 20 dernières années. Mais avant de parler, nous allons entrer dans le corps du sujet qui est la campagne Diaspora Again Covid-19. Alors, à quoi consiste cette campagne, Monsieur Steve Komonia? Alors, oui, merci Billy. Bon, cette campagne, en fait, c'est un moyen pour nous, en tant que diaspora, d'apporter une réponse, justement, à cette crise, à cette pandémie qui sévit au Cameroun. Nous avons longtemps observé la situation qui prévaut sur place. Nous avons longtemps réfléchi sur comment est-ce que on pourrait trouver le moyen de se déployer, vu justement les compétences que nous avons. Hein, parce que c'est ça le plus important. C'est que au sein aussi bien de la VKI que hors VKI au sein de notre diaspora, nous avons les moyens et les possibilités de soutenir le Cameroun, notre pays d'origine, dans cette situation qu'elle vit parce que, évidemment, aucun État, même les États européens, on le voit tous les jours, c'est-à-dire aux États-Unis, en France et consorts, tous les États se sont retrouvés surpris par cette pandémie. Et aucun État
ne parvient, ou bien n'a réussi jusqu'à présent à s'en sortir tout seul. Donc, il y a des entraides entre États qui se font. Et pour donner le cas du Cameroun, nous avons vu justement plusieurs dons qui ont été faits de la part de la Chine, notamment de la part de Jacques Ma, la fondation Jacques Ma, de la part du Maroc, dont des pays amis. C'est très bien. Euh, nous ne pouvons que saluer ce genre d'action venant de l'État ami du Cameroun. Mais seulement, le Cameroun doit savoir qu'il a également des enfants à l'extérieur qui ont des capacités, euh, euh, qui ont des compétences donc pour l'aider à vivre, à gérer dans cette crise. Parce que là, ce n'est pas de la blague, il s'agit des vies humaines. Et nous savons qu'au Cameroun, compte tenu de nos réalités, je pense que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails en ce qui concerne la gestion de la pandémie de l'épidémie au Cameroun. Nous savons que l'État fait tout ce qu'il peut, mais nous savons que nos réalités, je donne un exemple, il n'y a pas vraiment eu de confinement au Cameroun parce qu'il faut le dire très clairement, comparé ici en Allemagne ou en Europe. Donc, ça veut dire que le virus est en circulation, est encore en circulation. Donc, il faut vraiment être en mesure de venir en aide aux populations, à notre gouvernement. Et c'est pour cela donc, que nous avons lancé cette campagne, parce que cette campagne, c'est quoi exactement? C'est d'abord des projets, ça c'est le plus important, c'est des projets que nous proposons pour pouvoir gérer cette crise dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans les domaines microéconomiques, dans les domaines de l'enseignement et de l'informatique. Et nous avons besoin également de collecter des fonds pour pouvoir financer ces projets. C'est pour ça que nous avons lancé une sorte de collecte, donc une sorte de fundraising pour pouvoir financer ces projets qui pourront sauver des vies, qui pourront soutenir notre gouvernement. Et par cette action, encore une fois, nous voulons montrer au Cameroun que sa diaspora est à l'écoute, que sa diaspora peut lui venir en aide, que sa diaspora peut lui servir à quelque chose, au lieu justement de se limiter à des envois de Western Union ou de MoneyGram ou d'argent. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire diasporique qui peut être mis en avant. Donc voilà un peu comme introduction. Mais voilà, je me fie à tes questions pour en dire encore plus. Pour en dire encore plus, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, que nous avons tenu également à vous inviter dans votre propre chaîne. Je ne vais pas demander comment on se sent d'être face. D'être face, sinon dans un programme qu'on a, dans un projet qu'on a initié, qu'on a mis sur pied, Billy Prod également et toute son équipe tient à vous dire merci à vous, aux membres de la VKI, pour cette très belle initiative qui nous a permis à deux d'aller de l'avant, qui a été très saluée par de nombreux membres de la diaspora. Alors, Madame, Monsieur, nous allons comme ça vous prier, vous qui êtes connectés présentement. Aujourd'hui, nous recevons le président de la VKI en la personne de Steve Komonia, qui nous parle aujourd'hui de la VKI en première partie et qui nous parle présentement de la campagne qui a été lancée par l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, mais qui regorge tout le monde, toute la diaspora camerounaise, qui s'intitule Diaspora Again Covid-19. Madame, Monsieur, avant de continuer la deuxième partie, nous allons souffler en page publicitaire. Nous vous prions de continuer à partager le live. Et si vous avez des questions, vous pouvez appeler au 0049 176 20 96 95 48 ou écrire tout simplement sur notre live stream. Merci et à vous revoir dans une minute. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs,
prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Médicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Médicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Médicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Médicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Médicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Kémy est un barman pas comme les autres. Écoute mon ami, vraiment il faut que tu sois sage. Je te promets de rester sage. Kémy est louche. Il utilise la science pour développer ses affaires. J'ai décroché mon diplôme à 22 ans seulement. Ce qui n'est pas toujours du goût de la très superstitieuse Kinta. Aïe, elle est sérieuse avec son affaire là. Mon cher ami, toi tu ne prends pas cette affaire mystique au sérieux. Elle pense que Kémy et toi pratiquent une forme de sorcellerie. C'est Kémy là. Comment se comporte son bar? Ça marche? Barman, de l'eau, vite, 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 l'eau. Tu te moques de qui là? N'est-ce pas toi le barman? Bienvenue dans le camp de ceux qui ne comprennent pas ce que fabrique ce cher Kémy. Kolo, le voisin et ami de Kinta, très amoureux de Keshia, est gentil et souvent très naïf. Voilà, on va parler pour toi. Moi, je ne panique pas là. C'est le cas du bandit qui bat. On ne peut plus s'aimer dans ce pays tranquillement. C'est quoi ça même? Kanté le déjanté ne comprend pas très vite. Tu devrais aller acheter la boisson. Parce qu'il y a la boisson, monsieur Amana. Quand t'es chaud. Il s'est pété. Allez. Et ce cher inspecteur Tim alors, un policier très, très, très spécial. Voilà. Toi non, le vieux. Il est que ce n'est pas lui qui a tué Wakandouba. Donc, affaire classée. Et c'est tout? Et vous les croyez sur parole? Vous vous êtes encore trompé, non? Tu dis ça devant les gens. Sois dans mon bureau. Retrouvez tout ce beau monde dans votre série très prochainement. Tu sais qu'il n'y a que toi qui est importante pour moi. Et ta femme? Un peu de respect. Je ne fais que rendre service. Il faut lui profiter de ma copine et il fait semblant d'être gentil. Je ne bois pour toi de service. Merci. Mais il faut qu'on signale. Kémy est un barman pas comme les autres. Écoute mon ami, vraiment il faut que tu sois sage. Je te promets de rester sage. Kémy est louche. Il utilise la science pour développer ses affaires. J'ai décroché mon diplôme à 22 ans seulement. Ce qui n'est pas toujours du goût de la très superstitieuse Kinta. Aïe, elle est sérieuse avec son affaire là. Mon cher ami, toi tu ne prends pas cette affaire mystique au sérieux. Elle pense que Kémy et toi pratiquent une forme de sorcellerie. C'est Kémy là. Comment se comporte son bar? Ça marche? Barman, de l'eau, vite, 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 l'eau. Tu te moques de qui là?
N'est-ce pas toi le barman? Bienvenue dans le camp de ceux qui ne comprennent pas ce que fabrique ce cher Kimi. Kolo, le voisin et ami de Kinta, très amoureux de Keshia, est gentil mais souvent très naïf. Voilà, on va parler pour toi. Moi, je ne panique pas là. C'est le cas du bandit qui bat. On ne peut plus s'aimer dans ce pays tranquillement. C'est quoi ça même? Kanté le déjanté ne comprend pas très vite. Tu devrais aller acheter la boisson. Parce qu'il y a la boisson, monsieur Amana. Kanté, sors. Et c'est bête. Allez. Et ce cher inspecteur Tim alors, un policier très, très, très spécial. Voilà. Tu vois, non, le vieux. Il est vrai que ce n'est pas lui qui a tué Okandouba. Donc, affaire classée. Et c'est tout? Et vous le croyez sur parole? Vous vous êtes encore trompé, non? Tu dis ça devant les gens. Sois dans mon bureau. Retrouvez tout ce beau monde dans votre série très prochainement. Qui c'est qu'il n'y a que toi qui est importante pour moi? Et ta femme? Un peu de respect. Je ne fais que rendre service. Il fallait profiter de ma copine et il fait semblant d'être gentil. Je ne bois pour toi de ça. Merci. Mais il faut qu'on signe. Alors, merci de rester connectés. Nous sommes de retour sur le plateau de Billy Prod en partenariat avec la VKI. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous recevons Monsieur Steve Komonia, président de la VKI, l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Aujourd'hui, nous parlons de la campagne qui a été initiée par la VKI et qui regroupe tous les membres de la diaspora. Il s'agit de Diaspora Against COVID-19. Alors, Monsieur Steve Komonia, vous qui avez accepté de venir ici aujourd'hui, on sait que le gouvernement a mis des mesures sur pied pour combattre contre le coronavirus. On sait également que plusieurs associations, pour citer par exemple la Camphomédique, HISF, ou c'est HILF, je crois, du docteur Kento, et plusieurs associations comme ça se sont jetées à l'eau pour apporter leur soutien aux Camerounais. 2 mois plus tard, la Camphomédique, la VKI, décide de mettre sur pied cette initiative Diaspora Against COVID-19. À quoi celle-ci consiste également et quels sont les secteurs sur lesquels, sinon quelle est la stratégie qui a été déployée pour cette campagne? On vous écoute s'il vous plaît. D'accord. Merci Billy. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, vous me voyez, vous m'écoutez? Exactement, très bien. D'accord. Alors, ce qui se passe dans les différentes réflexions que nous avons menées, nous avons donc réfléchi et sélectionné dans le cadre de la VKI, à travers les entrepreneurs et les membres VKI, une dizaine de projets. Ces projets, en fait, sont dans des domaines très particuliers. Ça veut dire que les domaines de l'éducation et du digital, les domaines de la santé, les domaines de l'énergie et le 4e domaine s'intitule Startup Motivation. Nous avons pensé à ces domaines pour la raison suivante. En observant justement ce que beaucoup d'associations font sur le terrain, nous avons remarqué que pour la plupart du temps, il s'agissait, entre autres, de produits des masques, ce qui est très bien, et des produits, des gels hydrauliques et de les partager aux populations touchées ou bien comme mesure de protection. Mais la problématique que nous avons constaté justement ou observé en discutant avec beaucoup de nos membres, en discutant avec beaucoup de nos proches, nous sommes tombés sur plusieurs problématiques qui sont créées par cette crise ou bien cette pandémie. Partons d'abord en ce qui concerne les domaines de l'éducation et du digital.
nous avons remarqué que voilà, les cours, par exemple, les enseignements, aussi bien universitaires que au niveau des écoles, ont dû stopper. Et puis, finalement, entre-temps, les classes d'examen qui ont pu continuer, mais beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas dans les classes d'examen ont dû se maintenir à la maison, par exemple. Donc, notre réflexion portait sur deux volets. Le premier volet, justement, c'est de penser à tous ces cours qui doivent être faits et qui ne peuvent pas se tenir compte tenu des mesures de distanciation qui existent. Donc, nous avons, dans le volet éducation et digital, pensé à plusieurs solutions. Un instant, j'espère que... Voilà, merci. Donc, pensez, mon ordinateur... voilà. Vous voyez mon écran? Très bien, votre écran est partagé au public. On voit ça très bien. D'accord. Donc, nous avons 4 projets qui vont dans ce sens en ce qui concerne dans les aspects digitales et de l'enseignement. À savoir, on a pensé à proposer des solutions qui permettraient, par exemple, à certains établissements de faire des cours en ligne, donc des conférences en ligne. Beaucoup d'écoles, on a remarqué ici en Europe, notamment en Allemagne, que beaucoup d'écoles ont pu gérer le confinement dans ce sens. Et nous avons trouvé très dommage que les jeunes Camerounais se retrouvent sacrifiés face à cette situation. Nous avons par exemple la solution WebMeet, qui est une solution développée par un membre entrepreneur VKI et qui notamment aide à ce que des conférences puissent se tenir à distance. Et je tiens également à préciser que cette solution n'aide pas seulement en ce qui concerne les cours en ligne, des conférences en ligne, elle peut également permettre aux médecins de faire des diagnostics ou de gérer leurs patients en ligne. Parce que nous avons également remarqué que suite à cette pandémie ou à cette crise au Cameroun, beaucoup de personnes malades n'osent pas, à cause justement de la situation qui prévaut et des situations de quarantaine, n'osent pas aller à l'hôpital. Donc, il y a cette possibilité-là, notamment à travers la solution WebMeet, pour un médecin de se connecter et de gérer un patient à distance. Nous avons également la solution KTC Home Service qui va dans un autre sens, à savoir développée par également un entrepreneur membre VKI qui consiste justement à s'occuper des jeunes enfants qui ne peuvent pas, parce que vous remarquez que nous avons une période de vacances très, très longue, très, très prolongée suite à cette situation de pandémie. Et la possibilité avec les solutions KTC, c'est de fournir des ordinateurs avec des programmes édifiants, des programmes enseignants à des enfants, à des familles, justement, pour permettre à ces enfants-là de pouvoir, durant les vacances, donc, s'éduquer et de passer du temps en s'éduquant. Donc, voilà à peu près les solutions pour les aspects liés à l'enseignement. Et l'objectif, justement, dans notre approche, c'est de trouver des financements qui nous permettront, justement, quand il s'agit de la solution WebMeet, par exemple, c'est de fournir, par exemple, des licences à des cabinets de médecins au Cameroun qui leur permettraient donc, justement, de gérer les patients à distance. Donc, c'est de fournir les ordinateurs à plusieurs familles, justement, qui sont confrontées au confinement parce que, malgré tout, il y a des familles, il y a des personnes prudentes, justement, et qui maintiennent leurs enfants à la maison, mais pour pouvoir les occuper, il faut donc, justement, avoir une certaine infrastructure. Nous avons pensé à ça. Donc ça, c'est l'aspect un peu enseignement et ou bien consultation à distance. Il y a également des applications ou bien des projets ou des projets innovants permettant notamment de gérer la crise, de gérer justement des patients, de gérer, de contrôler
la crise qui prévaut. Nous avons notamment pour ça des applications. Quand je vais sur le volet santé, avant d'y arriver, je présente par exemple l'application Stop Coro, développée également par un membre de l'association, qui consiste également donc à pouvoir donc, comme c'est présenté sur le site, à pouvoir contrôler un tout petit peu, comment dirais-je, gérer la situation de crise sur place au Cameroun. Un peu comme dans les domaines de santé, nous avons... j'espère que vous m'écoutez toujours. Très bien. D'accord. Et mon écran aussi est toujours visible, j'espère? Très visible. Plus que visible. D'accord. Ouais, dans les domaines de la santé, nous avons également donc, des applications telles que Mamet ou les applications également telles que Hello Docteur qui, dans ce sens-là, permettent également des consultations à distance, justement permettre à ce que des médecins puissent, ou bien des personnes lambda puissent se faire consulter à distance, parce qu'il ne s'agit même pas seulement du Covid. Le truc, c'est que beaucoup, comme on a vu dans la situation de crise qui prévaut, beaucoup sont malades, ont d'autres maladies, mais vu la problématique liée au confinement, vu les problématiques liées aux quarantaines et à la prudence, certains malades préfèrent rester chez eux et se soigner. Donc, par des applications comme Hello Docteur, par exemple, il y a donc cette possibilité-là pour les uns et les autres d'avoir cette application et de se faire consulter par un médecin à distance. Il y a l'application Mamet, pour laquelle également nous avons eu à sensibiliser, donc qui permet, qui peut aider les médecins donc à contrôler les patients durant cette période de crise. Donc, voilà un peu à peu près tous les volets liés à la santé. Il y a également le projet Easy Biotech pour fournir des tests, COVID-19 aux différents usagers et à la population. Nous avons le projet Perfect Pour qui, avec ces différents gels hydrauliques, peut permettre le mot en français m'échappe. Donc, Perfect Pour, en fait, c'est il y a la possibilité à travers ce projet de désinfecter, j'ai retrouvé le mot, Dieu merci, donc de désinfecter, pas seul, de désinfecter des quartiers, donc de faire des opérations de désinfection à grande échelle dans des quartiers, justement, vu que les mesures de confinement sont parfois, en général, notamment au Cameroun, difficiles à respecter. Il y a un moyen pour nous, par le projet Perfect Pour, également développé par un membre de l'association, de déployer, de désinfecter à grande échelle des villages, des quartiers au niveau du Cameroun. Je vais aller rapidement switcher sur les volets énergétiques parce que là également c'est très important. Vous avez remarqué que malgré la crise, malgré l'épidémie ou la pandémie, les coupures de courant n'ont pas cessé. Et pour que les médecins puissent travailler de façon sereine, pour que les hôpitaux puissent continuer à fonctionner pour s'occuper des malades, pour pouvoir gérer cette crise, tous les hôpitaux n'ont pas les moyens de se fournir des groupes électrogènes. Et il nous faut penser également à un système d'énergie décentralisé. Il nous faut penser à fournir à ces hôpitaux des alternatives énergétiques indépendantes de l'électricité ou bien indépendantes des néo. Et c'est là où nous entrons également en jeu avec les projets que nous proposons dans le cadre de ce Covid, de cette crise. Nous avons des partenaires tels que Wind Solar Tech et Solar Technologies, toujours des membres VKI, qui ont la possibilité, qui se mettent à disposition au niveau des hôpitaux pour les fournir des plaques, des panneaux solaires, des ampoules solaires, de telle façon qu'ils puissent travailler sereinement et indépendant même des patients Covid qu'ils doivent gérer, parce que vous savez, il y a d'autres maladies, il y a d'autres personnes pour lesquelles il faut, dont il faut s'occuper pour les médecins. Il y a des opérations qui doivent continuer à être faites, mais qui doivent être faites. Et quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'opération. Et c'est ainsi que les personnes meurent, de façon vraiment, je dirais, vous allez m'excuser,
de l'emploi du terme de façon ridicule. Et je vais aller très rapidement. Comme dernier volet de notre action, nous avons le volet Startup Motivation, parce que nous pensons également que beaucoup de startups sont touchés par cette crise et par les mesures de confinement. Donc, ces startups ont également besoin de soutien et nous travaillons à ce sujet, sur ce volet, avec notre partenaire au Cameroun, ECAM. Et il sera également question donc de soutenir ces jeunes startups qui, justement, garantissent le travail, qui luttent contre le chômage au niveau du Cameroun. Il faudra également trouver des fonds pour pouvoir les soutenir. Donc, voilà un peu, grosso modo, les projets que nous proposons dans le cadre de notre action. Et comme vous le remarquez, ces projets diffèrent et vont plus loin que uniquement partager des masques ou des gels hydroélectriques. Il s'agit pour nous de proposer des actions et des projets pérennes à long terme qui, bon, je veux dire, c'est des projets qui pourront également survivre à la crise du Covid-19 parce qu'il s'agit pour nous également d'apporter notre apport, notre soutien au développement des meilleurs systèmes de santé au Cameroun, d'un meilleur système d'enseignement au Cameroun. Ça, c'est très important parce que déjà, le Covid-19, c'est une crise sanitaire, mais nous ne sommes pas à l'abri de d'autres crises sanitaires. Ça veut dire que c'est des projets qui, actuellement, mais également sur le long terme, devront permettre à améliorer les choses au Cameroun. Et c'est notre motivation première. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours, j'espère. Très bien, monsieur Steve Komanya. Donc, voilà à peu près notre approche. Et si je peux retourner sur l'accueil sur le site, tous ces projets sont estimés à hauteur d'environ 150 000 euros. 150 000 euros. Et justement, nous avons besoin de l'appui de chacun d'entre vous, des membres BKI, des non-membres BKI, de toute notre diaspora. Et c'est pour ça que nous avons appelé cette action Diaspora Against Covid, parce que nous jugeons que il est important pour nous de travailler les mains dans la main pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir soutenir le Cameroun dans cette crise qui est vraiment très exceptionnelle et qui est sans précédent. Et c'est pour cela que nous sommes également ouverts. Billy, tu as parlé de notre approche, notre stratégie. Nous sommes ouverts à tout partenariat avec les autres associations. Nous discutons avec nos collègues de la Campromédic et Arts Health et toute autre association, tout autre groupe, toute autre société qui souhaitent se joindre à cette action. Ce n'est pas uniquement une action VKI, je tiens à le préciser. Cela devrait nous concerner chacun d'entre nous parce qu'il s'agit d'un côté de sauver des vies au Cameroun, d'améliorer à long terme notre système de santé, d'améliorer à long terme notre système d'enseignement secondaire ou primaire, donc d'améliorer la vie de nos frères et sœurs que nous avons au Cameroun. Et c'était également un moyen pour nous de lancer un appel à la société camerounaise ou au gouvernement camerounais de penser également à involver les enfants de la diaspora dans ce genre de crise, dans les processus de développement qui concernent le Cameroun. Parce que la diaspora, justement, doit être vue autrement. C'est très important. Il faudrait que les Camerounais ou les Africains en général se réconcilient avec cette diaspora et pensent au fait que nous sommes là justement pour servir nos pays d'origine et non pour les combattre. Donc, voilà un peu, grosso modo, cette action, notre approche. Donc, c'est une collecte de fonds, comme vous le voyez et comme vous le savez, pour pouvoir justement implémenter des projets innovants, innovateurs et pérennes, donc qui vont s'étaler sur le long terme. Donc, merci déjà, encore une fois.
Alors, merci, Merci. merci, monsieur Steve Comonien, pour cette très belle illustration. On a pu voir le site, on a pu voyager, on a pu comprendre tous les compartiments et grâce à cette présentation, on peut également voir le travail qui a été fait en amont, qui a été fait durant ces longues années, durant ces longs mois, parce que ça fait 2 mois que la pandémie est là, et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que la VKI fait. Hein? Ils sont en train de dormir et ils se lèvent un jour, ils vont nous dire qu'ils ont mis un projet sur pied. Mais là, je suis bluffé de savoir ça ne me surprend pas. Hein? C'est pour ça qu'au début, je me suis permis de dire que cette association, elle scelle sans vraiment vous vanter, sans vanter votre association dont je suis l'un des jaloux admirateurs, de dire à haute voix qu'elle regorge les meilleures compétences de la diaspora camerounaise dans le monde. Je dis bien dans le monde. Alors, madame, monsieur, vous avez vu ce que la VKI a présenté, l'aspect éducatif, énergétique et j'en passe. Donc, pour plus de renseignements, vous n'avez qu'à aller sur le site www.covi.vki.org pour avoir Exactement. plus d'ample d'informations et le projet reste ouvert à tous ceux qui aimeraient s'associer, tous ceux qui aimeraient apporter leur idée, leur petite pierre comme ça à l'édifice. La VKI reste, les portes de la VKI sont ouvertes. Alors, monsieur Steve Comonien, nous allons entamer la troisième partie de ce programme. Mais avant ça, nous allons prendre une petite douche publicitaire, car je crois que nous tous, nous en avons besoin après cette très belle présentation. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. Medicafrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès. Alors, bonsoir une fois de plus, madame. Merci de continuer à rester connecté devant votre petit écran. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech, nous recevons le président de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, qui a accepté de venir sur ce plateau, qui est également celui de la VKI, pour parler de l'action qui a été lancée, de la campagne qui a été lancée par la VKI, qui s'intitule Diaspora Again Covid-19. Vous êtes sans oublier que cette pandémie qui fait des milliers de morts dans le monde, l'Afrique en général et le Cameroun ne sont point épargnés, raison pour laquelle les ingénieurs et informaticiens camerounais, entrepreneurs et étudiants se sont regroupés pour mettre des stratégies, des petits startups sur pied qui permettront comme ça de réaliser plusieurs choses, des consultations à distance, le système de l'énergie, l'améliorer dans les hôpitaux, vraiment
Pour plus d'informations, allez juste sur la page de la Camfomédic de la VKI, autant pour moi, www.covid.vki.org. Vous aurez toutes les informations. Alors, tout à l'heure, le président de la VKI, à la personne de Steve Comonio, nous a parlé de cette très belle initiative et une collecte de fonds également qui est lancée. Alors, merde, ce qu'il a oublié, sinon, ce qu'il a omis de nous dire comment est-ce que ça se passe cette collecte. Et quand on parle argent, on parle surveillance, on parle transparence, car l'argent, vous êtes sans oublier comme moi, c'est le nerf de la guerre. Alors, monsieur Steve Comonio, aujourd'hui, je ne doute pas de votre transparence, je ne doute pas de vos compétences en matière d'éjection, car on l'a vu sur plusieurs plans, plusieurs projets de la VKI, mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement la VKI que vous appelez, mais c'est tous les Camerounais de la diaspora. Alors, quelle est la stratégie financière, quelle est la stratégie qui est mise sur pied dans la gestion des finances, dans un premier point et non, dans un second point? Et le premier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour cotiser? D'accord, merci beaucoup, Billy. C'est vrai, oui, j'ai omis de préciser ça, d'apporter certains détails. En ce qui concerne le budget, comme vous le voyez, tout est visible sur le site. Il y aura un système de comptage, justement, qui présentera au fur et à mesure les entrées que nous avons, que nous recevons pour ces actions. Nous donnons 2 mois pour le moment pour pouvoir collecter assez de fonds. Ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça que nous comptons vraiment sur le soutien de chacun d'entre vous. Il y aura donc une réelle transparence vis-à-vis des collectes. Comme je l'ai précisé, c'est visible sur le site, ce que nous avons pu glaner à l'heure, à temps, à la minute, etc. Pour le moment, il s'agit d'une somme de 2255 € sur 150 000 €. Donc, on a encore du chemin à faire. Et justement, on a besoin de vous pour cela. Donc, voilà un peu. Pour pouvoir cotiser, vous avez la possibilité de le faire par PayPal. Tout est présenté. Quand vous cliquez sur le lien donné maintenant où les finances de l'action sont présentées, vous avez la possibilité de faire un virement par PayPal. Vous avez la possibilité de faire un virement par carte bancaire. Vous avez également la possibilité de faire directement un virement tout simplement. Toute personne, je veux dire les non-étudiants, tout professionnel, tous ceux qui nous feront des virements, parce que ce qui est important, c'est le titre de votre virement qui est lié à cette action. Nous vous élaborons des attestations de dons. Ça, c'est sans souci. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos données, au minimum adresse, nom et adresse, pour que nous puissions vous élaborer des attestations de dons qui vous permettront justement de récupérer une partie de cet argent quand vous allez faire votre déclaration d'impôt. Je pense que tous ceux qui sont en Allemagne comprennent de quoi je parle. Donc, à ce niveau-là, nous avons pris des dispositions. Donc, je viens de citer dans les moyens de paiement. Donc, tous disponibles sur le site. Le site est en langue française et anglaise. Donc, pas de problème de langue. Camerounais, donc, tout y est présenté. Si vous avez des questions, si vous voulez nous toucher, vous avez les moyens de nous contacter. Il y a l'adresse covid19@vki.org. Tout est présenté sur le site internet. Il y a également des numéros. Donc, vraiment, et toute la transparence nécessaire sera présente tout au long de cette campagne qui, pour le moment, est prévue pour 2 mois. Il y a une période de collecte de fonds et il y aura donc une période de déploiement en fonction également de l'ouverture des frontières. Mais indépendamment de ça, nous avons, comme je l'ai précisé, déjà VKI, notre branche VKI du Cameroun, qui nous relaie sur place. Nous avons un autre partenaire au Cameroun qui est les CAM, entreprises du Cameroun, donc, qui également va nous relayer sur place les projets, notamment avec les hôpitaux. Parce qu'il faut qu'on précise, ce n'est pas tous les hôpitaux du Cameroun qu'on veut où on veut apporter de l'énergie. Nous avons ciblé 2-3 hôpitaux
que nous allons pouvoir soutenir. Et tout cela sera présenté au fur et à mesure. Parce que ce qui est très important, c'est qu'au fur et à mesure, on fera des vidéos, on fera des photos pour vous présenter un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y aura toute la transparence nécessaire pour cela. Donc, voilà un peu, à peu près, en ce qui concerne le déroulement de la campagne. Et évidemment, vraiment, je veux dire, nous n'avons pas la connaissance ultime. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui jugent, qui peuvent, et ça aussi j'y viens, justement, qui peuvent nous soutenir, pas seulement en tant que mécène, pas seulement en tant que sponsor, mais qui jugent qu'ils peuvent également faire de la publicité pour cette campagne. Ils peuvent être des influenceurs, ils peuvent convaincre d'autres personnes, ou alors des personnes, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider dans la communication ou dans tout autre aspect de gestion de cette campagne, elle est la bienvenue. Vous savez comment nous contacter parce que nous aurons également besoin de parrains, de parrains pour cette action. Nous avons 2 grands parrains déjà qui sont son Excellence Jean-Marc Paille, ambassadeur du Cameroun en République fédérale d'Allemagne. Nous avons évidemment M. Kote Ayama, qui est le président de l'entreprise du Cameroun, avec lequel nous sommes partenaires. Donc, je remercie déjà ces 2 premiers parrains. Moi, en tant que président VKI, je me permets aussi de me citer comme parrain, mais ce n'est pas si important. Le plus important, c'est toutes les autres personnes qui vont nous rejoindre pour cette action, parce que nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous, pour entrer et écrire l'histoire. Merci. Merci également, Monsieur Steve Comonier. On s'imagine, je peux quand même imaginer le travail qui s'est fait derrière. Et je tiens également à féliciter toute l'équipe de la VKI, tous ces entrepreneurs qui travaillent tous les jours. On a l'impression de croire qu'ils travaillent pour eux. C'est vrai qu'à la fin, ils seront récompensés, mais dans un premier temps, c'est plus pour valoriser davantage les compétences je veux dire des Camerounais de la diaspora. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a des déficits au Cameroun qu'ils essayent comme ça de se jeter dans le monde, dans l'entrepreneuriat pour apporter leur savoir-faire, pour apporter leur soutien. Je pense également ici à Biag Pan, cet entrepreneur camerounais qui a mis ce très beau projet sur pied dans le secteur de l'éducation. Je pense également à Divine qui est très présent dans le secteur de l'énergie. Et ils sont nombreux comme ça, je ne pourrais les citer tous ici. Alors, Monsieur Steve Comonien, vous avez parlé de ECAM. Il faut que les gens comprennent bien également ce que ECAM c'est. Si je ne me trompe pas, je vais vous laisser dire pour qu'ils comprennent que c'est vous apportez, vous ne venez pas défier le gouvernement camerounais, mais vous travaillez en synergie avec les autorités sur place. Exactement, oui. Donc, voilà, c'est très important parce que je tiens à préciser que il ne s'agit pas d'une concurrence ou d'une compétition. Très important. Là, il faut le préciser. D'une compétition, je veux dire, soit entre associations de la diaspora sur qui va faire le meilleur projet, ou bien une compétition avec les autorités ou avec la société camerounaise. Non. Il s'agit d'une synergie. C'est très important que le public le comprenne. Nous, pour pouvoir développer le Cameroun, pour pouvoir développer l'Afrique, nous devons travailler ensemble. La diaspora a acquis des compétences à l'extérieur, mais n'a pas forcément toutes les connaissances sur les réalités du terrain sur place en Afrique ou au Cameroun. Au Cameroun, ils ont les réalités du terrain, il ne faut pas le nier. Ils gèrent tout ce qu'il y a de difficile ou de tard, ou ce qu'il y a de bien sur place. Mais évidemment, il y a des compétences qui manquent. Et les compétences ceux du Cameroun et ceux de l'Europe, justement, ou ailleurs, pas seulement d'Europe, doivent se mettre ensemble, justement, pour assurer un avenir meilleur à nos enfants. Et nous commençons déjà là maintenant avec
cette crise qui sévit sur place au Cameroun. C'est pour ça que nous avons tenu à avoir des partenariats, des partenaires au Cameroun. Et tu as parlé justement des CAM, donc qui est présidé par M. Protais Ayama, qui est un groupement patronal pour les PME camerounaises. Nous nous sommes identifiés à eux. Bon, il y a eu plusieurs concours, de très bons concours de circonstances qui nous ont amenés à nous rapprocher, notamment grâce à la représentante des CAM en Europe, Mme Brigitte Mimi, que je salue justement en passant. Et la VKI s'est également donné comme objectif de favoriser les actions entrepreneuriales parce que pour qu'il y ait développement, un développement ne peut pas seulement se faire sur la base du bénévolat. Il faudrait que les compétences puissent être mises en œuvre dans des cadres d'action entrepreneuriale, de projets entrepreneurial, parce que, évidemment, pour assurer une action pérenne, il faut bien qu'elle soit rémunérée, il faut bien permettre à un entrepreneur, à un porteur de projet de pouvoir se déployer. Et c'est l'une des raisons qui nous ont poussé également donc, à travailler avec ECAM, qui regorge également de beaucoup d'entrepreneurs, de start-up camerounaises sur place. Et le travail avec eux nous permet également de nous édifier un peu sur la réalité des entrepreneurs, sur les réalités du Cameroun. Donc, voilà un peu un complément en ce qui concerne dans notre stratégie qui se veut être une stratégie qui favorise donc les synergies donc, entre tous les Camerounais. Et quand je dis tout Camerounais, c'est également indépendant, aussi bien de l'origine évidemment, mais indépendant du parti politique, parce que nous savons également que une des choses qui nous polarise actuellement au niveau camerounais, ce sont les thématiques liées à la politique, au courant Saguna, Tontina, entre guillemets, c'est un des mots que je n'aime pas trop parce que ça divise. Donc, je dirais que cette action, déjà la VKI est apolitique, cette action se veut également apolitique. Nous sommes ouverts et évidemment, notre quotidien, nous travaillons au sein de la VKI. Il y a des membres du RDPC, du MRC, du PCRN, du SDF, il y a de tout dans la VKI. Mais quand on se retrouve au sein de la VKI, on sait tous que nous mettons la politique de côté et nous mettons nos compétences, notre énergie en valeur pour, voilà, comme je dis, je ne vais pas me répéter, pour œuvrer au développement du Cameroun. Parce que après, qu'il y ait n'importe quel président au Cameroun, qu'il y ait n'importe quelle mouvance, le Cameroun aura besoin de personnes, des ingénieurs, des informaticiens, des compétences pour se développer. Ce sera toujours comme ça. Donc, VKI, c'est la zone neutre, c'est la zone apolitique, c'est la zone où on pense d'abord à développer, à améliorer, à construire, et non à diviser. Donc, c'était important pour également que je le précise. Merci. Commandant, nous allons aborder la dernière partie de ce programme, c'est le débat où on vous lit un peu les questions de nos différents téléspectateurs. J'ai une question que je vais vous la lire. C'est celle d'un de nos fidèles téléspectateurs qui dit comment faire pour 2 secondes là parce que là j'ai voilà. Comment faire pour devenir membre de la VKI? Quel est le profil de membre? Informaticien uniquement? Je peux répondre? Exactement. Ah d'accord. Ouais, donc comme je le précisais au début de l'émission, vraiment, nous sommes ouverts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profil de super ingénieur ou informaticien. Si vous identifiez à tout ce que nous faisons, inscrivez-vous comme membre, rejoignez-nous. Hein? Nous avons des personnes, vous pouvez avoir même un diplôme de linguiste, mais la programmation vous intéresse. Hein? De nos jours, les aspects comme la programmation ou certains domaines de l'ingénierie ne sont plus forcément réservés à des ingénieurs. Donc ça, c'était juste en passant. Mais même indépendamment, comme je le précisais au début de l'émission,
le métier ou le domaine de l'ingénierie ne peut pas fonctionner uniquement entre ingénieurs. Nous avons besoin d'autres compétences, nous avons besoin d'autres orientations. Donc, toutes les compétences sont les bienvenues au sein de la VKI. Pour devenir membre, c'est très simple. Il y a deux possibilités. Bon, comme on parle de l'action Covid, vous pouvez aller justement sur le site actuel VKI, pardon, je m'excuse, covid19.vki.org. Il y a un lien et un formulaire en ligne. Vous pouvez justement faire votre demande, vous pouvez envoyer vos données et nous allons vous répondre à l'affirmative. Donc, c'est ça la première étape pour devenir membre, s'inscrire et ensuite payer ses frais de membre. Je précise que nous avons pour les étudiants des frais de membre annuels de 15 € par an et pour les professionnels des frais de membre annuels de 50 €. Mais vous pouvez également devenir membre en tant qu'institution, donc en tant qu'entreprise, parce qu'entre-temps, ce n'est plus seulement les personnes physiques qui peuvent être membres des CAI, mais des personnes juridiques, donc associations même ou bien entreprises. Donc, et là, pour les entreprises ou bien les personnes juridiques, donc c'est 200 € l'an pour en ce qui concerne les frais de membre. Vous pouvez le faire en ligne, comme je vous ai expliqué, la VKI également existe. Il y a plusieurs VKI selon les régions. Tout dépend de la région où vous vous trouvez. Si vous êtes à Berlin, il y a la VKI Berlin et FAO. C'est facile de retrouver par Internet. Il y a la VKI Nord et FAO, la VKI Ruhr et FAO, Baden-Württemberg et FAO, Nord-Rhine-Westfalen, etc., etc. Vous pouvez également nous contacter par nos représentants régionaux. Donc, voilà un peu. J'espère que j'ai pu répondre à la question du frère ou de la sœur. Je suis à disposition pour d'autres questions. Exactement, je crois que je vais dire la question a été répondue. Alors, Monsieur Steve Komonian, nous allons amorcer la dernière ligne droite de ce programme, comme je l'ai mentionné tantôt. La VKI organise depuis pratiquement 4 ans, si je ne me trompe pas, la journée de l'entrepreneuriat. Avec la pandémie coronavirus, est-ce qu'elle se tiendra toujours? Si oui, où et quand? Sinon, qu'est-ce qui va remplacer ça? Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé déjà à faire? Oui, très bonne question. Oui, justement, la situation liée au Covid-19 a apporté une certaine incertitude en ce qui concerne la programmation de cet événement. Donc, c'est le VKI Entrepreneurship Day, donc la journée entrepreneuriale VKI qui se tient depuis 3 ans en fin septembre ou début octobre. Après de longues réflexions, nous jugeons, c'est vrai que la décision n'est pas encore entérinée à 100%, je peux être prudent parce que je dois encore discuter avec mon bureau et les nombreux entrepreneurs de l'association, mais nous réfléchissons, nous pensons à organiser une conférence virtuelle plutôt qu'une conférence physique parce que nous ne savons pas, c'est difficile de pouvoir planifier une rencontre, une conférence physique, ne sachant pas comment est-ce que l'épidémie va évoluer, notamment en Allemagne. Et même si elle se tient, il y a des mesures de distanciation. Quand on organise l'événement, justement, il y a tout un concept hygiénique qu'il faut présenter et nous ne sommes pas certains d'avoir les moyens en si peu de temps de pouvoir le faire. C'est pour ça que soit l'événement sera complètement annulé, soit nous dirons, bon, c'est ça qui est le plus vraisemblable, nous aurons une conférence, une journée entrepreneuriale virtuelle. Et justement, je tiens à préciser que ce qu'on voit, par exemple, de la campagne que nous présentons, Diaspora Against Covid-19, est un pur produit des entrepreneurs membres VKI, que ce soit l'élaboration du site, que ce soit l'élaboration des flyers, que ce soit les projets qui sont proposés. C'est grâce à ces journées de l'entrepreneuriat que nous organisons depuis 3 ans que nous pouvons aujourd'hui développer ce genre de choses. Encore une fois, pour mettre en avant les compétences de notre diaspora qui sont vraiment formidables. Donc, c'est un projet sur lequel nous comptons énormément. Et comme j'ai dit,
nous espérons pouvoir organiser au moins une conférence virtuelle cette année. Merci, monsieur. Si elle se tient donc, ce sera, comme à l'habitude, soit le dernier week-end de septembre ou alors en début octobre. Merci à Steve Comagnon. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de se séparer de vous, nous allons vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a un point sur lequel vous auriez aimé que l'on échange? Est-ce qu'il y a un message que vous auriez aimé comme ça véhiculer sur cette plateforme à l'endroit de tous nos téléspectateurs? Bon, oui, évidemment, bon, c'est vrai que je parle beaucoup, mais bon, pour être un peu plus sérieux, bon, les messages que je peux donner avant de partir, c'est encore un message d'union, de fraternité, en ces temps où nous sommes énormément divisés, notamment en tant que Camerounais. Nous devons faire preuve vraiment de solidarité entre nous et surtout par rapport à cette crise, évidemment. Donc, j'invite vraiment notre communauté, notamment ici de la diaspora, à se serrer les coudes les uns les autres pour cette campagne et pour tous les défis à venir que nous aurons, parce que c'est quand même assez dommage au niveau de l'Allemagne que nous ne parlions pas beaucoup, donc en tant qu'association, en tant que communauté. Donc nous devons travailler un peu plus dans ce sens. Et comme je dis, la VKI est ouverte à tout le monde et la VKI est ouverte à tout partenariat. Et ça, c'est peut-être mon message au niveau de la diaspora. Et pour toi, Billy, tu en sais quelque chose justement, puisqu'on a mis sur pied cette émission, Diaspora Science and Tech. On a également mis sur pied l'émission de débat 237, justement, parce que nous voulons amener notre communauté à plus parler d'elle, à plus se parler également entre nous. Et un message également en direction du Cameroun. Il est important que ceux du Cameroun comprennent que nous, de la diaspora, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous avons du sang camerounais comme eux, malgré le chemin que nous avons traversé, malgré les divergences. C'est vrai, bon, dans toute famille, il y a des divergences, mais divergence ne doit pas entraîner division. Il faut toujours communiquer, il faut toujours créer des synergies. Il faut qu'on crée des synergies ensemble, il faut qu'on travaille ensemble pour l'avenir de nos enfants communs. Donc, c'est vraiment très important pour moi ce message justement en direction du Cameroun, de la société camerounaise, du gouvernement camerounais, de dire que prenez vos enfants, prenez vos frères et sœurs de la diaspora, vos parents de la diaspora au sérieux et involvez-nous dans les processus de développement du Cameroun. Il n'y a pas aucun pays émergent ou puissant de ce monde. On parle aujourd'hui de la Chine, on parle de l'Inde et consorts, la Corée. Tous ces pays sont développés avec le diaspora. Merci. Ensemble avec le diaspora, en créant des synergies avec le diaspora. Donc, alors, merci, voilà un peu. Merci, M. Steve. Je parle beaucoup. Mais avant, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Vous avez tellement dit que si je vous laisse, je suis persuadé que demain, on se retrouvera encore ici parce que la VKI a tellement de choses à dire. La VKI a tellement de choses qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle je vais lire 2 questions de nos fidèles téléspectateurs avant de clôturer cette émission. J'espère que ce ne sont pas des questions pièges. Hein? Non, ce ne sont pas des questions pièges. Tenez-vous tranquille. Et la première question est, en 1 minute s'il vous plaît, la réponse, comment les scientifiques peuvent-ils être intégrés dans la VKI parce que le nom de l'association est excluant? Oui, j'avoue. Ça, c'est un long débat. En fait, il faut que chacun comprenne. Hein. Tout n'est pas parfait dans la VKI, comme dans toute autre association. Hein. Je pense que ça se voit aussi sur certains projets que nous avons eu à faire par le passé, mais nous donnons de la peine de nous améliorer. L'aspect du nom, évidemment, ça peut bloquer certaines personnes, je l'avoue. On a eu ce débat
au sein et hors de l'association à plusieurs reprises. Mais je le précise encore, les scientifiques sont les bienvenus. Et justement, en ce qui concerne les scientifiques, nous avions pendant longtemps, au sein de la VKI, organisé des symposiums. Je pense de 2002 à 2012, nous avons eu à régulièrement organiser des symposiums où justement il s'agissait d'attirer tous ces scientifiques. Il y a un conseil scientifique également au sein de la VKI, hein, qui est peut-être moins actif maintenant, mais qui à une époque était très actif et composé de scientifiques. Nous avons créé à l'époque ce qu'on appelle le forum scientifique de la diaspora camerounaise, qui a eu lieu en 2012 et en 2016 pour la dernière fois. Tous ces événements-là étaient justement dans l'optique d'involver, d'appeler les scientifiques des universités. Quand on dit scientifiques, des universitaires, par exemple, au sein de l'association, cette porte est toujours ouverte. C'est vrai que ces dernières années, nous sommes plus focalisés sur les entrepreneurs, mais je l'avoue, il est temps de remettre en selle le forum scientifique de la diaspora, ce produit VKI qui sommeille depuis longtemps. Ça, par exemple, c'est un des moyens que nous avons pour pouvoir donc attirer tous ces scientifiques. Donc, je dirais que celui qui a posé cette question, ou bien tous les autres scientifiques qui nous écoutent, les universitaires, ne vous gênez pas, contactez-nous et je pense que les projets ne manquent pas. Hein, et entre-temps, la VKI s'est fait un nom, la VKI a beaucoup de contacts au niveau de la coopération allemande, du gouvernement allemand, des gouvernements locaux. Nous avons les moyens de trouver des financements pour des projets. Mais le plus important, parce que c'est ce qu'il faut également comprendre, quand quelqu'un vient avec un projet au sein de la VKI, ce n'est pas moi, le président, par exemple, qui gère ce projet. Moi, je suis ingénieur génie civil. Bon, le domaine que moi, je connais, c'est le génie civil. Donc, on a besoin de porteurs de projets, des gens qui viennent avec leurs projets et on ne les arrache pas. Au contraire, nous sommes là pour vous aider à trouver les financements pour vos projets. Donc, les scientifiques sont les bienvenus. Nous avons des idées de projets pour eux, des idées de projets de partenariat, notamment avec des universités au Cameroun. Il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble, mais c'est également le capital humain qui nous manque. Donc, que le mot VKI, ingénieur et informaticien ne vous fasse pas. Exactement. Alors, surtout que vous avez dit d'entrée, contactez-nous et ensemble, donc, on va développer des concepts et trouver des solutions. Oui. Surtout que vous avez dit d'entrée de jeu que c'est une association qui regroupe également des entrepreneurs et des étudiants, tout le monde, dont on ne devrait pas se fier au nom. Surtout qu'il faut également, pour nos téléspectateurs, cette association existe depuis une vingtaine d'années. Donc, au moment où, je pense, les grands frères ont mis cette association sur pied, ils n'avaient pas vu loin. C'est la raison pour laquelle on a besoin des jeunes visionnaires comme vous. Hein. Ralliez-vous à la VKI, apportez vos idées et qui sait, c'est le Cameroun qui gagne car nous travaillons tous en synergie. Une autre question, c'est la de Stéphane Imoma Batassi qui dit « Bonjour Monsieur Steve Comogne, Covid-19 est d'abord une épidémie qui interpelle aussi les professionnels de la santé. Collaborez-vous aussi avec l'association des médecins, je veux dire, et docteurs d'Allemagne, il parle ici de la Camphomédie. Est-ce que vous travaillez avec les gens, je veux dire, l'association de la Camphomédie? Nous sommes en discussion. Évidemment, avec la Camphomédie, nous avons toujours travaillé. Ça, c'est très important. Hein? Et maintenant, justement, pour cette action, bien évidemment, nous ne pouvons pas faire cette action sans en discuter avec nos amis, nos collègues de la Camphomédie. Donc, nous sommes entrés, je veux dire, nous sommes ensemble en inbox, en coulisses, en communication, donc, pour pouvoir fonctionner ensemble, pour qu'ils nous puissent nous conseiller. Ils l'ont déjà fait par le passé, évidemment, ils le font toujours. Et je précisais également que pour les projets, notamment les hôpitaux que nous souhaitons, à qui nous souhaitons apporter notre soutien au Cameroun, nous entreprenons également des contacts avec ces derniers. Donc, ce n'est pas comme si cette campagne ou ce projet est pluridisciplinaire. Non, ce n'est pas comme si nous, de notre coin, en tant qu'ingénieurs informaticiens, on s'est assis, on a fermé les yeux et on a élaboré tout ça. Non, nous comptons également sur les autres disciplines, notamment sur nos collègues de la Camphomédie. Donc,
nous reviendrons vers vous dans les prochains jours, justement, pour vous présenter un peu le chemin, en fait, le processus ou le chemin que nous souhaitons prendre ensemble avec nos collègues d'Avance Midi. Mais sans souci. Alors, merci, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'être restés pendant 1h30 scotchés devant votre petit écran à suivre cette émission Diaspo Sciences et Tech, qui est une émission qui a été mise sur pied par la VKI en collaboration avec Billy Prod TV, cette plateforme qui permet comme ça de présenter les valeurs, les richesses, les compétences des ingénieurs, informaticiens, entrepreneurs, scientifiques de toute la diaspora camerounaise en Allemagne, je vais dire en particulier, et dans toute l'Europe en général. Alors, je souhaite quand même dire une dernière chose. Hein. Alors, la dernière chose, c'est quoi, puisque vous nous interrompez? non. Déjà, merci à tous les membres, à tous mes collègues des bureaux central, les bureaux régionaux, tous les bénévoles qui travaillent au sein de la VKI tous les jours pour maintenir le flambeau. Je ne peux pas terminer sans vous dire merci, parce que sans vous, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est très important. L'association ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Merci à l'équipe qui a la Task Force Covid-19, je l'appelle ainsi, parce que prochainement, justement, c'est très important. Nous allons également présenter un document qui édifie encore sur nos propositions en ce qui concerne la crise du Covid-19. Donc, merci à ceux qui ont travaillé et qui ont élaboré, qui travaillent pour cette campagne, ceux qui vont nous rejoindre. Et je tiens aussi à corriger quelque chose, Billy, parce que tu as dit là que les grands frères et grandes sœurs qui ont créé la VKI il y a 20 ans n'ont pas regardé loin. C'est ça, il faut quand même. Non, j'ai parlé du nom ici. Peut-être quand il dit, parce que quand on dit également, quand on écoute, on dit ingénieur et informaticien, on a l'impression que certaines personnes sont mises de côté. Je crois que c'est toujours ça le débat. D'accord. Bon, je crois qu'ils auraient peut-être, comme qui sait, ils vont se rejoindre à la VKI et peut-être que le nom va changer. Exactement, mais ce qui est certain, c'est que si ces grands frères et ces grandes sœurs n'avaient pas eu la vision de créer cette structure, on ne serait pas là. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est très important. Je n'ai pas les compétences et la hauteur de critiquer ces grands frères-là quand on sait surtout qui ils sont et ce qu'ils ont fait pour la diaspora camerounaise et pour le Cameroun aussi. Madame, monsieur, c'était Steve Komonia qui était invité de cette grande émission, ce numéro de Diaspo Sciences et Tech. Pour plus d'informations sur la campagne qui a été initiée par la VKI, retrouvez-vous, sinon connectez-vous sur le site www.covid.vki.org pour avoir plus d'informations et participer comme ça à cette grande campagne. Je ne saurais terminer cette émission sans passer ou encore dire merci à toutes ces personnes-là qui nous encouragent, qui nous poussent tous les jours, qui restent connectés et qui partagent sans cesse comme ça nos différents lives. Je vais dire bonsoir et un merci à Stéphane Batassi. Lui dit également que Bremen, ses amis de Brême le recherchent et il manque à cette grande communauté quand on sait également ce que Stéphane Batassi a fait à Brême et pour les ingénieurs d'ici. Celui-là qui était un modèle, je tiens à le mentionner également. À Stéphane Kemoe, à Francis Pokam, Simplice Dago, Akama, Nadège, Gilles, comme et pour ceux que j'ai oubliés, la prochaine fois, je vais mentionner votre nom. Merci, passez un bon dimanche et sans oublier, demain c'est lundi, je ne saurais également clôturer sans vous souhaiter un bon début de semaine. Pas seulement moi, mais également la VKI, Billy Prod et toute son équipe. Bonsoir et à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech, si près à Dieu. Merci. Merci, bonsoir.